Alors, Bezrat Hashem, dans le Pardes, Perek Hamishi, le 5e chapitre, et on est à la porte 4. Alors, maintenant, vous avez vu, on va passer, si Dieu veut, quelques temps à expliquer en détail ce texte fondamental qui est le texte de la Ptichat Eliyahu. Alors, pour avoir ce texte, il faut l'avoir en main, il faut le connaître par cœur. Le Rama qui dit que c'est un texte fondamental. Et donc, nous, on était en train de l'analyser. Alors, on reprend depuis le début. Patach Eliyahu Hanavi d'Acholato ve'amar. Et Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il a ouvert et il a dit Ribon Almin, maître des mondes, de Antuchad vela bechushban, parce que tu es un qui n'est pas dans le compte, vous vous rappelez de ça. Antu ila'a al kol ilain, tu es supérieur au-dessus de tous les supérieurs, ou tu es la cause de toutes les causes. Setim al kol setimin, tu es caché au-dessus de tous les cachés, ou plutôt tu es plus caché que tous ceux qui sont cachés. Let mahashava tefisa barklal, et il n'y a aucune pensée qui peut t'appréhender du tout, klal. Antu, tu es celui de Afikat et Sertikunin qui a fait sortir 10 arrangements. Vekarinan Lun, et tu les as appelés 10 Yud Sephiran, et tu les as appelés les 10 Sephirot. Les Hanaga, et c'est soit les Hanaga, soit les Hanara, vous vous rappelez, soit c'est pour diriger, soit c'est pour éclairer. Be'un avec elle, avec ses 10 Sephirot. Almin Setimin de la Edgalian, les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés. Ve'almin de Edgalian, et les mondes qui sont dévoilés. Ou Be'un, et par elle, Itkasiat Bibne Nasha, tu es caché des hommes. Rappelez-vous, c'était très important ce passage de la dernière fois. Il dit que dans ce texte de Patach Eliyahu, il y a les deux raisons résumées de la signification, du motif, de la raison de l'émanation. D'une part, et je répète, et il faut les voir ensemble, c'est d'une part le fait que l'illimité laisse une place au limité. Il a dit que le Bilti Tachlit va laisser une place au Baal Tachlit. Le fait que maintenant il y ait quelque chose d'illimité, pour qu'il y ait une création forcément limitée, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se cache, mais en même temps, c'est pour permettre au limité de percevoir la lumière de l'illimité. Donc tous les gens qui parlent du Tzimtzum que dans un sens, ils ont faux. Le but du Tzimtzum, c'est pas, ok, même si tu dis comme ça, et encore que dans le Rizal c'est compliqué, même si tu dis que le but du Tzimtzum, c'est de se cacher ou se contracter, bien sûr, totalement, bon, admettons, que ce soit de se cacher pour pouvoir permettre à quelque chose d'infini. Oui, parce que je veux surtout pas dire l'autre, ça veut rien dire ça, d'accord? Donc de laisser passer le fini, mais c'est pour que grâce à ça, le fini puisse percevoir la lumière de l'infini. Okay. Parce que si tu dis que d'un côté, alors ça veut dire que le monde il est à lui-même. Ouais. Si tu dis que d'un côté, lui il est infini, alors il se retire pour laisser place au fini, et après le fini se débrouille tout seul. Ouais. Surtout pas. Et les deux mouvements ils sont ensemble. Parce que d'ailleurs quand c'est pas le sujet ici, mais dans le Tzimtzum, si effectivement il y a cette contraction, c'est pour qu'en même temps puisse apparaître une lumière qui va relier l'infini au fini. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, donc il y a un degré qui est au-dessus de tous les degrés, auquel on n'a aucune appréhension. Ce degré, il a émané 10 arrangements qui s'appellent les 10 séphirotes, qui permettent, comme on a dit, à la fois de se cacher et à la fois d'éclairer. Mais attention, ces degrés, ils ne sont pas laissés eux-mêmes. Mais c'est toi qui vas attacher tout ça ensemble. Ou qui va unifier tout ça ensemble. Parce que si on dit ces 10 degrés qui sont maintenant, qui sont comme une interface, il faut bien qu'on puisse à chaque fois revenir à l'unité. Toujours pareil, c'est qu'à chaque fois, il faut être capable de revenir à l'unité. Alors, on est là en bas de la page, et c'est toi des kashir loun qui les attache, ou meyached loun et qui les unifie. Pourquoi? Qui kesher asfirot veichudam, parce que la tâche des séphirotes
Veichudam et leur unification, ou Bekoach Ensof, ça provient de la force du Ensof. C'est qu'il y a une force qui attache tout ça. Achofef Aleem, et cette force du Ensof, elle entoure ou elle englobe tout ça. Alors on verra ça de façon plus claire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que cette force du Ensof, c'est une forme englobante, ou est-ce que c'est en même temps une forme qui va, comme on l'a vu, qui de l'intérieur, qui va donner une vie à l'intérieur même des sphirotes. C'était ce qu'il semblait dire quand il avait dit que c'était comme l'histoire de l'âme et du corps. Les sphirotes, c'est le corps, et il y a la Atzmut divine, et il y a la substance divine, qui est leur âme, et qui va les faire vivre. Ou mitamze. Et pour cette raison-là, yesh mechanim lo. Et pour cette raison-là, on va maintenant pouvoir essayer de comprendre un nom qui s'appelle un octogramme. C'est quoi ce nom? C'est un nom de 8 lettres. Alors, un octogramme, c'est 8 lettres, donc 8 lettres, c'est 4 lettres plus 4 lettres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre deux noms, le nom Yud Kevavke et le nom Adni, qui vont ici représenter, on va dire, les deux côtés extrêmes, quoi. Yud Kevavke, c'est le plus haut, et Adni, c'est le nom d'en bas lié à la Malchut. Et ces noms-là, on a 4 lettres et 4 lettres. On ne va pas écrire 4 et 4, on va les enchasser, on va les imbriquer, l'un à l'intérieur de l'autre. Et c'est ce qui va faire l'octogramme qu'on a ici, qui est Yud, Aleph et Dalet, Vav, Nun, He, Yud. Le deuxième nom, c'est Ani. Le Shem Adni, le Shem Adonai et le Shem Yud Kevavke. Et pour être précis, on a commencé, parce que si on veut les enchasser, on a 4 et 4, on a deux possibilités. On peut faire comme ça ou comme ça. Et donc ici, on a commencé par le Shem Yud Kevavke. C'est-à-dire que c'est le Shem Adni qui rentre à l'intérieur du Shem Yud Kevavke. Et ce nom-là, Moré Aïchoud, et ce nom-là, il indique l'unification. Parce qu'on a unifié 2 degrés. Et ces 2 degrés, maintenant, n'en forment qu'un. Moré Aïchoud, qui est des Piresh Rashbi Alav Shalom, Bo Kolot Sorer, comme l'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai, selon toute la nécessité de ce nom-là. On l'a déjà vu plusieurs fois, etc. VLZ Ramaskan. Et c'est pour ça qu'ici, on a une allusion à ça. Parce que le texte, il dit, Be'amro, ve'antu dekashir lun ou meyached lun. C'est toi qui les attaches, les 10 séphirotes, et qui les unifie. C'est-à-dire, ve'amar, ve'amru dekashir ou meyached. Donc, parce qu'il y a 2 termes. Il y a le fait d'attacher et le fait d'unifier. Ou l'irmoz el shnei yichudim sheyesh besphirot. Parce que dans les sphirotes, il y a 2 types d'unification. Premièrement, Aechad, ou Kesher sheyesh laem be'erech yichudam ve'kishuram ze bazé. Il y a le fait qu'elles soient toutes attachées et unifiées en elles. Alors, maintenant, on y connaît un peu mieux. Donc on a 10 séphirotes, on veut que ces 10 séphirotes, elles soient liées et attachées entre elles. Ça, c'est le premier terme, Atlut de Kashirlun. Et le deuxième, ou Ayichud de Ainu Azivug, mais on veut aussi qu'il y ait des couples qui se fassent à l'intérieur de ces 10 séphirotes. Quels sont ces couples-là? Chez Enot Sodek Ela Be'arba Sphirot. Parce que ça, on ne peut l'attribuer qu'à 4 sur 10. Alors, j'espère que vous savez tout ça. Donc, on a les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes d'un côté, Antu de Kashirlun. C'est toi maintenant qui vas les attacher. Donc, elles sont toutes attachées et elles sont unies entre elles. Mais maintenant, il y a marqué Umeyachedlun. Et c'est toi qui vas les unifier. Un yichud, c'est comme une union. Donc elles sont attachées et elles sont unies. Or l'union, ça nécessite un côté masculin et un côté féminin. Et donc dans les 10 séphirotes, il dit que stricto sensu, il n'y en a que 4 qui peuvent s'unir. C'est-à-dire Chochma avec Bina,
et Tiferet avec Malchut. Très bien. Alors, il va vite, évidemment, parce que ce n'est pas le sujet ici. Alors, effectivement, il y a un premier couple, un zivug, qui s'appelle le couple de Chochma et Bina, qu'on appelle Abba et Ima, qu'on appelle le père et la mère. Et on a un deuxième couple, qui est le couple de Tiferet et Malchut. Maintenant, Tiferet comprenant elle-même 6 séphirotes, donc ça fait 1, 2, 6 et 1, 7. 7 et 2, 9, et donc Keter. Alors c'est pour ça que si maintenant on compte Da'at à la place de Keter, alors Da'at c'est lui qui permet l'unification à la fois, qui permet l'unification et aussi l'unification entre Chochma et Bina. Donc soit on peut voir que c'est 10 éléments attachés ensemble, soit on peut voir que ce sont 2 éléments qui sur 2 degrés vont être reliés l'un à l'autre par un côté masculin et un côté féminin. Je relis. Donc, on a marqué Antu de Kashir Lun ou Meyachel Lun. Donc il y a 2 degrés. Aechad ou Kesher Sheyesh Laem Be'erech Yichudam Ve'kishuram Zebazeh. Le premier, c'est la tâche qu'elles ont entre elles par rapport à leur unification et le fait qu'elles soient liées les unes aux autres. Ve'asheni est le deuxième, ou Yichud de Hayinu Azivuk, c'est-à-dire ici maintenant, c'est dans le sens de l'union. Chez eux, Enot Sodek, parce que cela ne peut s'appliquer vraiment. Et là, Be'arba Sfirot, si ce n'est que par rapport à 4 Sfirot, qui sont Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Comme nous l'avons expliqué dans Shar Maoud Vanaga au chapitre 3. Ve'ine, Shne Yichudim Maele. Et maintenant, ces 2 unifications-là, elles aussi se font par la force du Ensof, Ameyached Vekosher Otam, qui va leur permettre d'être attachés et de s'unir entre elles. Oui, c'est là. Ok. On continue. Ve'antu de Kashir Lunu Meyached Lun. Alors maintenant, on reprend dans le texte, dans la Ptichat Eliyahu. Ou Begin de At Milgav. Et maintenant, puisque toi, tu es à l'intérieur, donc on voit bien ici que c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Toi, tu es la force qui est à l'intérieur de ces 10 sphirotes. Kol man de afrish chad min chavre. Tout celui qui en séparera l'une de l'autre. Tout celui qui va dire, ok, je sépare les séphirotes, puis qu'elles sont unifiées maintenant. Donc tout celui qui va vouloir s'en prendre à cette unification. C'est cette fameuse histoire de celui qui est Kotses Banetiot, de celui qui coupe les racines. Alors, ou Begin, je reprends. Ou Begin, De'at Milgav, Kolman de Afrish Chad Min Chavre, puisque tu es à l'intérieur, Kolman de Afrish Chad Min Chavre, tout celui qui va séparer l'une de l'autre, Mi Ilin Asar, de ces 10-là, il trachève les, plutôt que là, il trachève les, cela lui sera compté Ke'ilu Afrish Bar, comme s'il avait fait une séparation en toi, Chazé Shalom. Parce que du coup, maintenant, s'en prendre à cette configuration des sirotes, à vouloir maintenant commencer à faire des divisions entre les sirotes. Quelqu'un qui dit, moi, la Malchut, ça m'intéresse pas, c'est le plus courant, il dit, je peux rester dans les mondes d'en haut. D'accord? Alors ça, quelque part, il s'en prend à Dieu lui-même, Chazé Shalom. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ou Begin de At Milgav, et puisque tu es à l'intérieur, Bazé Kiven, les Va'er Ha'inyan Asher Anu Bebiura. Et donc maintenant, par cela, on va expliquer le sujet que nous sommes en train d'expliciter. Ou Inyan Atzmut Amit Pachet Betorah Kelim, c'est-à-dire qu'il y a une substance qui va se déployer à l'intérieur des outils. Vous vous rappelez, c'est notre porte. La porte elle s'appelle Atzmut Vekelim, donc maintenant c'est résumé ici. Inyan Atzmut Amit Pachet Betor Hakelim, c'est-à-dire c'est la substance qui va se déployer Betor à l'intérieur des ustensiles et ou des outils. Vezé Shamar, et c'est ça qui est écrit ici. Ou Begin de At Milgav, puisque tu es à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Qui a Ensof? Le Ensof. Atzmuto, la substance du Ensof. Mitpachet betocham, elle se déploie à l'intérieur des séphirotes. Kederech haneshama, comme on l'a expliqué, comme l'âme,
Amit Pachetet Betoch Hagouf, comme l'âme qui se déploie à l'intérieur des membres du corps. Comme nous l'avons expliqué, Ka'asher Biyarnu Beperek HaKodem, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Venim Shach El Adrouch Hazeh. Et pour pouvoir continuer avec ces explications, les Va'er Lanu, c'est pour nous expliquer Ketzad Imirte Ish Veyivgam Basfirot ou Palelu Elekim. Ça c'est un verset, Elohim, c'est un verset dans Shmuel 1, 2, 25. Que si quelqu'un, Chas Shalom, y faute, alors il va, dans une certaine mesure, il va endommager les sphirotes. Imeyoto bilti ba'al midot, vechen imizdak ma'yifolo. Et effectivement, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Alors dire, soit tu dis c'est un degré tellement haut que quoi que tu fasses, ça va pas atteindre les sphirotes. Ou tu veux dire aussi non. C'est qu'aussi, comme ces sphirotes, il y a aussi quelque chose qui est en elles, notre action aussi, elle agit sur les sphirotes. C'est toute la discussion qu'on a vu rappeler dans le Zohar. Comment l'homme il peut agir sur les degrés divins. Non, c'est facile. C'est que l'homme, il est l'associé de Dieu dans la création. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'homme il fait des choses, eh ben soit il va arranger les sphirotes, et s'il fait d'autres choses pas bonnes, alors aussi il va aussi endommager. C'est ça le bgam. Il va aussi endommager les sphirotes. Ve'atam ou agam shavgam ou basfirot. Parce que, ou alors tu vas dire non, moi j'ai juste endommagé les sphirotes, mais j'ai pas touché à Dieu. Elle dit non, comme tout est l'un à l'intérieur de l'autre, toucher à l'un, c'est toucher à l'autre. C'est ça qu'il veut expliquer ici. Ve'atam ou agam she'avgam ou basfirot. Bien que le dommage il soit que dans les sphirotes. C'est marqué plusieurs fois dans les prophètes. Il dit qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu crois que tu peux arranger quelque chose en haut? Im kolze mipne eyot amatzil mitlabesh baem. Puisque l'émanateur s'habille en elle, Yechouyav Rocho la Melech, il doit sa tête au roi. C'est-à-dire, il met sa tête en danger. Et il va expliquer ça pourquoi. À Machal Bazé. Prenons un exemple. El Adam a Korea Bezadon Libo Levouché Amelech. C'est un type, il est en colère. Alors il va chez le roi et il lui déchire sa garde-robe. Machal basé el Adam Akura Bezadon, donc il est très en colère et il va cacher et il va déchirer dans sa colère, dans la colère de son cœur, les vouchés à Melech, les vêtements du roi. Ou magam beyotam el Amelech. Ah, mais ce sont les vêtements du roi. Afalpi shelonaga bamelech atzmo. Bien qu'il n'ait pas pu atteindre le roi lui-même, il lui a rien fait. Im kolze Naga Bekavod Amelech, il a quand même endommagé l'honneur du roi. Ça ne se fait pas de déchirer les vêtements du roi. Vechayav Rocho la Malchut, et donc sa tête, il la doit au roi. Ken Adavar Basfirot, il en est de même pour les Sfirot. Mitam, parce que à Ensof Baruchu Mitlabesh Baen, parce que le Ensof, il s'habille à l'intérieur des Sfirot. Et comme lui-même, ou plutôt, il est habillé par les sphirotes, c'est ça. Il s'habille des sphirotes et les sphirotes sont son habit. Mitlabesh baem, raoui sheyechouyav apogem baem, celui qui va faire un dommage dans les sphirotes, alors lui aussi, effectivement, il est coupable, Chas Shalom, que ilu naga bamelech atzmo, comme s'il avait atteint le roi lui-même. C'est-à-dire que si tu dis, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu peux changer quelque chose en haut? Tu crois que... Alors, c'est vrai qu'il y a des degrés auxquels que je monte, que je descende, rien ne va se faire. D'accord? Mais il y a des degrés où toi, tu agis. Et par rapport à ces degrés où toi, tu agis, c'est comme si tu t'en prends au roi. Vous savez, on a lu la parashat Noach, d'accord, la semaine dernière. Et tous les années, il y a les mêmes discussions, etc. Est-ce qu'il a bien fait, pas bien fait, etc. Est-ce pas bien fait? Très bien, on va concrètement, ce que les gens ont fait, a fait qu'ils ont arrivé à une voie sans issue. D'accord? Eh bien, Noé, il ne s'est pas énervé. C'est pour ça qu'il s'appelle Noir. Noir, c'est le calme. Ça, Noé, c'est celui qui est calme. Noé, il ne s'est pas énervé.
Il n'a pas cherché à discuter. Il a dit ok, le projet il est terminé. Moi je monte dans l'arche. Donc il est resté calme, il s'est pas énervé. Noir, c'est sonnant. Il est resté calme. Il s'est pas énervé. Il en est de même dans les sphirotes. Mitam, Shien Sof Baruchu, Mitlabesh Baen. Parce que c'est justement pour la raison qu'on a déjà expliqué, que parce que c'est que le En Sof Baruchu, il s'habille en elle. Et donc c'est pour ça que si maintenant quelqu'un qui va endommager les sphirotes, c'est comme si il va atteindre le roi lui-même. Et c'est ça qui est écrit. Et puisque tu es à l'intérieur d'elle, Kolman de Afrish, tout celui qui va faire une séparation Chad min Chavre, l'une de l'autre des sphirotes entre elles, mais il n'est ça de ces 10, il trachève les Keilou Afrish par, cela lui sera considéré comme s'il avait fait une séparation en toi. Il y en a Piroud Afracha, ou il y en a Kitsut. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire? Alors ça, c'est un grand sujet dans le Zohar. Alors comme on a un peu de temps, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que dans Parashat Béchalar, ils sortent d'Égypte. D'accord? Dans Parashat Béchalar, ils sortent d'Égypte. Et à un moment, il y a un problème d'eau. Ils ont besoin d'eau. Et il n'y a pas d'eau. Alors ils vont se plaindre auprès de Moshe, etc. Ils vont se plaindre auprès de Moshe. Et Moshe, il leur dit comment il faut faire pour avoir de l'eau. Et tout de suite après, il y a l'histoire d'Amalek. Alors, et là-bas, dans le Zohar, il y a marqué, parce que dans la Torah elle-même, il y a marqué Aim yesh Hashem bekir benu imain. Littéralement, est-ce que Dieu, il est parmi nous ou pas? D'accord? Alors le Zohar, il dit, c'est pas possible qu'ils disent ça. Ils sortent juste d'Égypte, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir devant eux, donc ils n'ont pas de problème de croyance. Simplement, il faut dire, et ils ont dit, Aïm yesh Hashem bekir benu imain, est-ce que c'est Yud Kevavke qui est parmi nous, ou est-ce que c'est Aïn, ou est-ce que c'est Keter, ou est-ce que c'est Arichalpin? Ça c'est Aïn. Aïn. D'accord? Autrement dit, ils ont dit, on veut savoir comment c'est dirigé. Est-ce que c'est dirigé de façon directement d'en haut, et quand on veut de l'eau, on l'a, ou est-ce que c'est dirigé d'une autre manière, et que pour avoir de l'eau, c'est plus compliqué? D'accord? Donc, quelque part, ils ont fait une distinction entre les degrés d'en haut et les degrés d'en bas. Le Zohar dit que Rabbi Shimon lui dit, mais si c'est comme ça, ils ont posé une bonne question. Si c'est comme ça, ils ont posé une bonne question. Alors il dit, oui, mais ils ont fait ça pour diviser et pas pour unifier. C'est de là-bas qu'on apprend cette notion de Kotset Banetiot, de quelqu'un qui va faire une distinction entre les degrés, quelqu'un qui coupe les racines. C'est comme si j'ai un arbre et je veux juste garder, j'ai une fleur, je veux garder la fleur et je coupe les racines. Ça s'appelle être Kotset Banetiot, c'est-à-dire ça s'appelle, ce qu'il dit ici, ça s'appelle effectivement de séparer entre les sphirotes. D'accord? Alors, le Zohar là-bas, il explique que eux, leur question c'était de savoir, est-ce qu'on est dirigé en gros par les degrés d'en haut de Arichanpi, ou est-ce qu'on est dirigé par les degrés d'en bas? C'est les degrés d'en haut qui nous dirigent, on vient de traverser la mer rouge. Il n'y a pas de raison que quand on cherche de l'eau, on trouve pas d'eau. Ou alors non, on est dirigé par un degré qui s'appelle Yud Kevavke, et à ce moment-là, ça dépend du mérite, du démérite, si tu creuses pas, si tu as le bon puits, la bonne hache, etc., pour pouvoir faire ton puits. Alors ça s'appelle Kotset Banetiot. Mais le Rabbi Shimon, il a dit que la question, elle était bonne. Simplement, eux, ils l'ont fait Pirouda. Ils l'ont fait pour séparer. Mais s'il avait fait pour comprendre, si moi, quand quelque chose m'arrive, je veux comprendre de quel degré ça vient, dans les sirotes, alors ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est chaque fois on dit l'intentionnalité. C'est pas forcément l'intention, c'est que l'intention, elle attache. Et il faut savoir si je veux attacher ou si je veux détacher les choses. Et alors, et maintenant, une fois qu'on a établi tout ce texte-là fondamental du Zohar,
On a vu maintenant qu'il y a les 10 tikkunim, qui sont les 10 séphirotes, et que ces 10 séphirotes, elles sont toutes attachées entre elles, et qu'elles sont l'habit divin. Et maintenant, on va commencer à parler des séphirotes elles-mêmes. Alors, Ve'idin eser sephiran, inu nazlin kesidran. Et ces 10 séphirotes, elles vont selon leur ordre. Chad Harir, une grande, Chad Katsar, une petite, Vechad Benoni et une moyenne. Alors, c'est ce qu'on va commencer à voir maintenant. Bazé qui ven le rot lanou, qui seder amidatan ou qui seder atsilatan. Et donc maintenant, on va commencer à enseigner que l'ordre de maintien des séphirotes est le même ordre que l'ordre de l'émanation. Ça veut dire qu'en fin de compte, elles vont se maintenir dans l'ordre où elles ont été émanées. Zo le ma'ala miso, celle-ci au-dessus de l'autre. Bederer ila ve'alul, selon un ordre qui fait qu'on va aller de la cause à la conséquence. Autrement dit, c'est-à-dire on a l'émanation, elle a fait sortir Keter, qui va faire sortir Chorma, qui fait sortir Bina, etc. Chesed, Vura, Tiferet. En fin de compte, c'est pour ça que ici, on a la vision par rapport à une ligne. Ve'afalpi shenemar bazé beshar seder amidatan, bien qu'effectivement, on reparlera de ça dans la porte qui s'appelle l'ordre du maintien des séphirotes. Ve'rainu lechalek amamar azé lishne prakim. Mais maintenant, pour nous, pour la clarté du propos, on a divisé le texte en 2 chapitres. Pour pouvoir mettre de l'espace entre des choses qui étaient collées. Les man yuchal ameayen, afin que celui qui veut s'intéresser à ce sujet-là, l'ichlol inyan aperek mitzad et otokatsar, il puisse étudier avec des chapitres courts. Ce qui veut dire que concrètement, à partir de la semaine prochaine, on fera le perek shishi, et là maintenant, on va commencer à voir comment la Ptichat Eliyahu va maintenant nous expliquer l'ordre d'émanation des séphirotes les unes après les autres. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.